métier, c'est de réaliser des meubles en châtaignier depuis 4 ou 5 ans, quoi. L'idée est venue, on va dire, plutôt 6 ou 7 ans. Alors pourquoi des meubles en châtaignier? Puisque c'est une reconversion. Moi j'ai fait des études d'art, des études aux Beaux-Arts de Limoges. Et donc j'ai passé mon diplôme en sculpture. Et à la suite de quoi, je suis parti dans d'autres branches pour travailler, notamment dans l'audiovisuel. Et puis au bout d'une vingtaine d'années, voire un peu plus, j'ai décidé de... concours de circonstances, quoi, mais de revenir un petit peu à mes premiers amours, c'est-à-dire au volume. Faire de la sculpture tout en gagnant sa vie, c'est un peu compliqué. Il faut commencer jeune ou alors avoir beaucoup d'argent pour être très médiatisé ou être très très doué. Donc j'avais ni l'un ni l'autre. Donc comment faire de la sculpture ou au moins du volume ici en Limousin. Donc j'ai regardé autour de moi. Il y avait un savoir-faire, il y a toujours un savoir-faire qui est quasiment unique au monde. C'est le travail des feuillardiers. On fait des taillis de châtaigniers, ce qui se faisait dans tous les pays granitiques. Donc la Bretagne, tout le massif central, où le châtaignier pousse plutôt bien. Là, je l'ai coupé déjà 3 fois. C'est la 3e fois celui-là. Et il y en a un derrière, je l'ai déjà coupé 3-4 fois. Là, on a une pousse d'un an. Là. Et donc tous les 3 ans, là, on coupe les taillis, et donc ça fait ce qu'on appelle des gaulettes. Donc c'est une gestion durable du bois. C'est quelqu'un du coin? Oui, c'est un voisin qui est un paysan. Parce qu'il y en a, ils ne savent même pas qu'ils ont des taillis dans le coin. Ah oui. Et il y en a qui en ont hérité. Et qui ne savent pas où c'est, qui ne savent pas à quoi ça sert. Et ils ne savent pas où sont. Qui c'est qui a planté? Jules César. Hein, c'est ça? Ouais. Il n'y avait pas de châtaignier en Limousin. Et c'est depuis que ça pousse partout. Ça servait à faire les cerclages de tonneaux, notamment les tonneaux de Cognac et de Bordeaux. Et puis dans la vannerie, donc la vannerie décorative, et puis la vannerie, on va dire, plus utile, telle que certaines chaises, et puis pas mal de contenants, des paniers, etc. Maintenant, le châtaignier est exploité différemment, piqué, scierie, moins maintenant parce qu'ils ont des difficultés, et beaucoup en mobilier et clôture. J'ai commencé à dessiner, à faire quelques modèles. Je suis retourné voir les vanniers, feuillardiers, exploitants forestiers, en leur montrant mes modèles qui étaient nouveaux, quoi, des créations. Et à ma grande surprise, et puis c'était très bien, ils m'ont dit c'est excellent, continue, quoi. Donc j'ai été très bien accueilli par la profession, entre guillemets. Ceci dit, la profession en Limousin, c'est 10 à 20 personnes, donc ça reste, ça reste assez tranquille. Et voilà comment un petit peu l'histoire a commencé, quoi. Pour passer de mon ancien métier à celui-ci, c'est d'abord, on va dire, 1 année et demie à prendre du temps pour soi et réfléchir. J'ai eu la chance d'être licencié, et bien licencié avec mon entreprise de l'époque. Et donc, ça m'a permis effectivement de passer au moins 1 année avec 100% du salaire. J'avais cette idée dans la tête déjà dans l'entreprise d'avant, d'être en harmonie, c'est un grand mot, mais proche du lieu où j'habite, quoi. Pour revenir aussi sur le bois de châtaignier, c'est si ça avait été du hêtre, si ça avait été, j'aurais fait avec ce qu'il y avait là, quoi. Si j'avais habité à côté du bambouseraie, je pense que j'aurais fait des meubles en bambou. C'est parce que là, c'est vraiment une culture proche du territoire, et puis je voulais m'insérer dans cette petite économie locale et faire partie aussi de la vie culturelle et artisanale du coin.
pouvoir conserver les acédiques, hein, puisque j'étais licencié, et être dans les clous au niveau de la loi pour pouvoir vendre mes produits, voir si ça pouvait marcher, quoi. Et donc, je suis tombé sur Sésame Oxalis, qui est une SCOP, donc Société Coopérative Ouvrière de Production, mais qui est à la fois une couveuse, quoi. Alain Dupasquier. Oui, on le connaît. Voilà, avec un projet très intéressant en création de mobilier en châtaignier. Et sur ces 2 ans, ça m'a permis tranquillement de voir qu'il y avait vraiment une demande. Pendant ces 2 ans, ça m'a aussi permis de moi me former, de trouver des façons de travailler, d'aller voir effectivement d'autres personnes qui travaillent le châtaignier. Et puis au bout de 2 ans, j'ai vu que ça marchait. Donc là, j'ai monté une entreprise individuelle. L'esthétique est assez jolie, tout en restant très très naturel. C'est ce côté-là qui m'attire aussi. Et puis vraiment le bois brut, revenir sur des choses, sur certaines valeurs. Je trouve ça très beau. En plus, je suis assez surpris par le confort des chaises. On a l'impression de voir quelque chose d'assez raide et autres. Et tout compte fait, c'est hyper agréable et très confortable. Non, je n'ai pas de concept. L'idée, ça part beaucoup de la culture africaine. On a une idée, on fait. Je construis, je déconstruis. Et puis surtout que ce matériau s'y prête très bien parce que si on se plante, c'est pas grave. C'est un matériau qui coûte pas très cher. C'est très facile de couper du bois, de retailler dedans, etc. Comme c'est des branches, il n'y en a aucune pareille. Donc on ne va pas imaginer de faire un dessin technique en mettant les cotes au millimètre et puis, ou au quart de poil de millimètre et puis envoyer ça à un atelier. C'est impossible. C'est très intuitif. Et la façon que j'ai mis au point aussi, la fabrication, la construction, c'est aussi très intuitif. C'est une chaise, un petit fauteuil pour être là. On a un petit peu assez de voir tout ce qui est importé de certains pays qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces. Peut-être revenir à des produits justement davantage de la région, n'étant pas de la région, mais je trouve que c'est une façon aussi de s'intégrer là où on est, là où on vit, et qu'il y a vraiment des richesses dans cette région. On a envie vraiment de faire des choix et d'investir plutôt dans ce type de produits. C'est un bois qui a une fibre très longue. Ça lui donne beaucoup de qualité, ça veut dire qu'il est imputrescible, enfin imputrescible. Il tient bien à l'extérieur, imputrescible c'est du bois, hein, donc il tient bien à l'extérieur, puisque vu sa fibre longue, l'eau a du mal à pénétrer au cœur du bois, quoi. D'autant plus quand il est fendu. Ensuite, encore une fois, avec sa fibre longue, c'est un bois qui peut se cintrer à la chaleur, donc soit au coin du feu, soit avec de la vapeur, etc. C'est un bois qui ne casse pas, qui n'est pas cassant, qui est très souple, même sec, qui reste souple, donc on peut le mettre en forme assez facilement. C'est un bois qui a une grande diversité de couleurs. Et le gros problème du châtaignier, vu sa fibre très longue, c'est qu'il fend. Voilà, alors il faut l'accepter. Donc moi, dans tous mes meubles, les bois sont légèrement fendus, plus ou moins. Alors on joue avec les fentes pour les mettre en avant plutôt que de les cacher. C'est un canapé qui fait également lit d'appoint. Donc les deux côtés peuvent se rabattre. Je travaille avec un menuisier, un vannier, quelqu'un qui fait du parquet, quelqu'un qui fait la literie. Ça c'est un futon en laine de mouton. Donc pour l'extérieur, c'est très confortable. Le traitement du bois, je mets l'huile de chanvre qui est produite à Cognac-la-Forêt, donc à 15 km d'ici, quoi. Donc tous les gens avec qui je travaille, on est tous dans un cercle de 20 km de circonférence. Bon, ben je vais voir mes petits employés. Alors le cadre, nickel. Ah bah oui, super. Bah alors là les gars, au bout de 2 ans, donc 4 ans d'activité, mais deux réels en entreprise individuelle, il y a Baptiste qui vient de me rejoindre, qui est là en apprentissage. Il habite juste à côté d'Aix, donc il connaît bien ce bois-là et puis on s'entend bien. Depuis quelques mois, j'ai de plus en plus de commandes, donc je me suis dit, ben voilà, on y va. Et puis il faut dire qu'il y a pas mal d'aide aussi, hein, quand on a un apprenti, il y a très peu de charges. Et puis il y a des aides de la région, du département, etc. Donc c'est assez confortable. Je
gagne moins de 3 fois moins ce que je gagnais dans mon ancien métier. C'est une autre façon de vivre, voilà, c'est une autre façon de vivre, c'est-à-dire que quand ça marche, on mange mieux, et quand ça marche moins bien, on mange des nouilles. Il n'y a plus de week-end, il n'y a plus de vacances. Mais ça ne me manque pas, quoi. Quand j'ai besoin d'aller voir quelqu'un, je ne me dis pas je suis en vacances ou pas, j'y vais. Je regarde si par rapport à ce que j'ai à faire à l'atelier c'est possible. Oui, bon, ben voilà. Là, j'ai des projets. L'idée, c'est de petit à petit de faire passer mon mobilier plus comme des œuvres sans être très, très prétentieux, quoi, hein, et le faire passer dans des galeries. Et autour de ça, j'ai des projets autour de la photographie, de la vidéo, et on va dire, mais à venir dans les 2 ans, autour du land art, et évidemment avec du bois de châtaignier, quoi. Et notamment des barrières sur le littoral mauritanien, donc j'imagine pas mal de choses avec des barrières dans le désert. Voilà, la petite tiroir. Dans le mobilier de jardin, dans les barrières, dans de la structure légère, de l'habitat léger, si l'Obsidieux nous y autorise à faire tout ce genre des maisons ossature bois. Enfin, il y a tout à développer avec un matériau complètement naturel, prix de revient extraordinaire, et qui referait vivre une région qui, malgré tout, a besoin d'un petit peu d'activité, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bonne chance.